moi, le cancer était lié quand même à un truc fini. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait eu ça, il pouvait jamais en revenir. La solitude, vous sentez que ça va devenir une copine. Parce que d'abord, vous n'avez plus tellement envie d'aller raconter, parler à d'autres potes, parce qu'ils comprennent pas tous bien. Parce qu'on est mal éduqué avec le cancer. La chimiothérapie, c'est génial. Alors la chimiothérapie, non mais en fait, il y avait ce truc, vous avez un biberon, vous avez une perfusion là pendant 2 jours. La première, j'étais dansée jusqu'à 6h du mat, avec des copains espagnols. Et c'était génial, je me dis, ouais, machin, sauf que vous faites la crâneuse. Moi, je fais beaucoup la crâneuse. Vous faites la crâneuse, 2-3 jours après, vous êtes là, vous pouvez plus tenir sur vos jambes, vous êtes vraiment faible, vous avez plus goût, c'est naze la chimiothérapie. Et la mienne était pourtant légère, mais enfin, c'est un truc quand même, puis vous avez froid partout, vous avez des pics au bout des doigts, donc quand vous sortez, il faut bien vous protéger parce que vous pouvez devenir, enfin, c'est compliqué. Mais le truc, c'est que moi, je prenais la chimio comme l'élixir. Ça m'a appris à accepter beaucoup de choses, hein, ce truc de cancer et de chimio. Ça vous met KO, mais c'est comme ça, c'est un passage. Alors, les cheveux, alors ça, c'est le pire, presque. Là, ils repoussent, donc, hein, je les ai bien lavés pour vous. Les cheveux, ça a été le truc le plus bizarre parce que c'est pas que les cheveux, ils partent pas en paquet, ils partent tout doucement dans la brosse, donc ça va petit à petit, donc vous vous demandez jusqu'où ça va aller. Est-ce que vous allez être chauve? Moi, j'attends qu'il repousse, quoi. Je tire dessus, je veux que ça m'énerve. Mais en fait, c'est une connerie, c'est un apparat. Mais oui, quand j'ai eu ma perruque, par exemple, j'avais l'impression de tromper tout le monde, de mentir à tout le monde. C'était faux, cette perruque. Les docteurs m'ont déconseillé d'en parler, certains de mes docteurs, parce qu'ils pensaient que c'était de toute façon négatif, mais je pense que c'est pour me protéger, que eux ont peur de ce que ça peut générer. En fait, bon, en même temps, moi, j'ai pas peur de ça. Et je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler, mais je conseille à ceux qui ont envie, en tout cas, de le faire, parce que ça libère. Mais ce que je conseillerais, c'est que pour ceux qui entendent quelqu'un qui a un cancer, faut pas dire oui, moi aussi, oui, moi je sais, oui, moi ça, oh là là, tu vas enchaîner. Non, quelqu'un qui a ça, c'est presque comme un nouveau pays, si vous voulez, une nouvelle univers qu'il va falloir affronter, quoi. Une île déserte, un cancer, c'est ça. Et c'est la sienne. Et elle ne ressemble à aucune. On est chacun, on est tous singuliers. Et donc, il faut écouter quelqu'un qui a un cancer. Faut l'écouter sans rien dire, avec des yeux bons et être bienveillant et toujours fêter. Fêter tout pour dégommer le mauvais, quoi. Je pense qu'en dehors de la naissance de mes enfants, c'est les plus beaux jours de ma vie aujourd'hui. C'est pour ça il faut parler de ça, parce que quand on va parler de ça, on va parler de waouh et pas de vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une aventure intime, personnelle, pendant des mois, en fait. Vous êtes obligé de vous dépasser tout le temps. Vous devenez plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bien sûr. Et le chemin de la vie est le même qu'on le passe en riant, en pleurant. C'est-à-dire que le cancer, vous avez un cancer, c'est parce que vous allez pleurer que vous allez guérir mieux. Et en plus, tout ce qui est mental dans le cancer, c'est très important. C'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est que pendant que vous êtes là, dans votre lit, tout seul, avec la chimio qui coule, le truc, le médicament, vous avez qu'une chose à faire, c'est réfléchir, c'est vous réaliser tout ce que c'est que la vie, en fait, dans tous ces méandres. Et ben là, vous vous dites, mais putain, mais arrêtons de faire des tabous, de raconter ceci, de pas dire ça. Pourquoi ne pas dire les choses? Vous avez double peine, vous avez le cancer et en plus, il faut se faire fermer sa gueule. C'est pas possible. L'expérience qu'on aura partagée après, c'est une putain de belle expérience quand on survit de ça. Et pour ceux d'ailleurs qui s'en vont, je trouve que c'est bien d'en parler parce que toutes les personnes que j'ai croisées en chimio, tout ça, moi j'y pense souvent à ces personnes. Ça se trouve, elles sont encore en chimio. Puis j'ai des copines, des copains qui sont encore en cancer, j'allais dire. Vous voyez, on pourrait les entendre. Je suis sûre qu'ils auraient des trucs passionnants à dire sur des trucs de la vie que nous, on ne voit même pas. Enfin, parce qu'on se rend compte que de la moindre petite réjouissance qu'on peut avoir de la moindre petite chose. Le regard, le sourire, la chaleur, moi, je suis devenue hypersensible à tout ça, encore plus qu'avant. En fait, ça vous ramène à votre humanité essentielle quand vous êtes malade et que vous en sortez. Donc, en fait, vous en sortez plus grand.